Bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur une fonctionnalité un peu particulière de notre système de collaboration VIA, à savoir l'affichage dynamique. Nous sommes passés dernièrement à la V3 et quelques nouveautés dans le paramétrage sont apparues. Je vous rappelle que l'affichage dynamique est compatible sur l'intégralité des boîtiers VIA de notre gamme. Il peut être géré soit directement par la page web du boîtier VIA, soit par le VSM, qu'il soit VSM sur une VM sur un Windows Server ou depuis le VSM OnCloud. Alors ici, dans cette situation, j'ai un écran avec l'affichage dynamique qui est fourni par un VIA Connect Plus. On voit que j'ai trois objets sur cette animation, une vidéo, en fait plusieurs vidéos qui tournent en boucle, un menu défilant qui est un flux RSS, ce sont les informations titres de France Info, et puis en dessous un texte fixe qui me permet en fait de donner l'information de nom de la salle aux intervenants ou aux invités. Alors, cet affichage dynamique va tourner tant que l'appareil n'est pas sollicité. Mais dès que je vais lancer une application client, quelle qu'elle soit, et que je vais choisir la salle, eh bien l'affichage dynamique va arrêter son cycle et le papier peint d'accueil va apparaître, et notamment avec le code de sécurité qui va me permettre de me connecter à la salle. Une fois que je serai connecté, que j'aurai diffusé, que j'aurai fini mon travail, dès que je vais couper l'application principale, l'application client, eh bien l'affichage dynamique va reprendre son cycle, et ce, à chaque fois que je le solliciterai. Maintenant que je vous ai montré le fonctionnement et le concept de notre affichage dynamique, on va rentrer un peu plus dans le détail de façon à voir comment on le paramètre et qu'est-ce que l'on peut faire avec. Alors on va d'abord aller sur la page web ou le VSM du système, arriver sur Signalétique Digital de façon à pouvoir faire apparaître les menus de configuration. Alors sur ces menus, le premier, ça va être en fait la gestion de nos contenus, à savoir l'espace qui va recevoir l'intégralité de nos médias. Les médias compatibles avec notre affichage dynamique sont la vidéo, les sites web, les photos, les menus défilants ou textes fixes et les flux RSS. Si je veux, dans mon chutier, dans mon espace de stockage, ajouter un média, je vais cliquer ici pour ajouter du contenu. Je peux choisir entre un texte qui soit fixe ou défilant lentement, rapide ou très rapide, sur lequel je vais pouvoir choisir une police de caractères, mais également que je vais pouvoir choisir un style et une taille de police de caractère. Je vais pouvoir également sélectionner la couleur du texte ainsi que la couleur du fond de mon bandeau. Le cas échéant, je peux même choisir de ne pas mettre de couleur mais de gérer de la transparence. Donc ça, ce sont pour les textes. Pour les flux RSS, c'est la même façon. Je vais avoir les mêmes réglages puisque c'est un bandeau qui va s'afficher. Par contre, je vais rentrer l'adresse URL du flux. Pour les sites web, je vais taper l'adresse et lui donner un nom. Et pour les médias, je vais en fait parcourir mon espace, stockage local ou en réseau ou cloud, et le télécharger dans mes médias, dans ma gestion de contenu. Une fois que l'on a tous les contenus à disposition, on va passer à l'étape suivante qui est les masques de diffusion. Alors les masques de diffusion, vous en avez un certain nombre de disponibles de base, mais vous pouvez également en créer autant que vous voulez. Ici, j'ai un masque de diffusion, par exemple, qui est uniquement vidéo. J'ai mis vidéo. Si je veux en créer un, de la même façon, je vais ajouter. Ici, j'ai 3 cadres. Eh bien, on peut mettre jusqu'à 3 objets dans un masque. Donc, je peux effectivement mettre un objet qui est en fait un texte. Je vais me donner un deuxième
ici, qui peut être une vidéo. Alors, petite astuce, si je veux que l'écran diffuse le son de ce cadre, je vais le choisir et je vais activer, voilà, la diffusion audio. Je vais lui donner un nom et l'enregistrer. Voilà. Mon masque arrive que je viens de faire ici. Une fois qu'on a défini les masques, on va pouvoir passer à l'édition d'une campagne. Alors l'édition d'une campagne, en fait, c'est tout simplement, je vais choisir un de mes masques, admettons simplement de la vidéo, et puis sur ce masque, je vais prendre mes médias et je vais les glisser dessus. Je vais jouer par exemple ces 2 vidéos ou ces 3 vidéos, l'un à la suite de l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je peux l'enregistrer et toujours pareil, lui donner un nom. Troisième étape, je vais planifier la campagne. En fait, je vais horodater, scheduler la diffusion de ma campagne, de mon masque chargé de ces médias. Toujours la même façon, je vais ajouter. Ici, je vais choisir un masque. Je vais lui donner une date de début, une date de fin, admettons le 27. Je peux lui donner une heure de début, une heure de fin. Toujours pareil, je vais lui donner un nom et je vais planifier. Voilà. La campagne est planifiée avec succès. Voilà. C'est simplement la suite pour pouvoir planifier une campagne, et cette campagne va venir remplacer en fait celle qui est en cours de diffusion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a montré et vous a expliqué notre nouvelle façon de paramétrer notre affichage digital sur le VIA. Voilà, ce que l'on vient de programmer a été diffusé et maintenant j'ai mes vidéos plein écran qui jouent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.